Avec la quantité astronomique de musique qui sort chaque semaine, il devient de plus en plus rare qu'un album fasse l'unanimité auprès des fans et des critiques. Et pourtant, parmi cette masse, arrivent à émerger des albums qui vont marquer des générations entières. Des projets musicaux qui vont accompagner l'adolescence et la vie de millions de personnes tout en marquant l'industrie au fer rouge. On a déjà mentionné une partie d'entre eux dans les épisodes précédents, mais la liste est loin d'être terminée. Alors pour honorer comme il se doit ces albums iconiques de la dernière décennie, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans ce 3e épisode des albums marquants de notre génération. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 3e épisode des albums de notre génération. Vous connaissez le principe, on se concentre sur 5 albums qui ont marqué notre adolescence de par leur qualité, mais aussi l'impact qu'ils ont pu avoir dans l'industrie. Alors en général, je me concentre sur des albums sortis entre 2014 et 2018-2019 à peu près, mais il peut y avoir certaines exceptions. Si un album a eu un impact sur plusieurs générations, ça avait été le cas avec Born to Die de Lana Del Rey qu'on avait mentionné dans l'épisode 1. Alors évidemment, chaque personne a une liste différente d'albums qui les ont marqués pour des raisons aussi très différentes. Le but ici, c'est vraiment de reparler des albums qui ont eu un gros succès critique et commercial, mais qui ont également eu un gros impact sur l'industrie et sur les fans. Cette série de vidéos, c'est aussi l'occasion pour vous de découvrir ou de revisiter certains gros classiques de la dernière décennie, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et ne perdons pas plus de temps, puisqu'on va directement commencer avec un chef-d'œuvre. C'est parti. So what are you gonna say at my funeral now that you've killed me? Here lies the body of the love of my life, whose heart I broke without a gun to my head. She stack her money everywhere she goes. Ah oui, on commence très fort parce qu'en fait cet album, c'est pas un simple album justement. Après la sortie surprise du désormais mythique Self-Titled en 2013, Beyoncé replonge dans le silence et commence la production de ce qui s'apprêtait à devenir l'un des projets musicaux les plus importants de l'histoire, et je pèse mes mots. Le 23 avril 2016, Beyoncé sort son 6e album studio Lemonade sur Tidal, et comme si ça suffisait pas, l'album sera accompagné d'un film éponyme sorti sur HBO. Tout est iconique concernant cet album, c'est assez fou quand même. Lemonade, c'est un concept album qui retrace toute la période et toutes les étapes par lesquelles Beyoncé a pu passer lorsqu'elle a appris que son mari, du coup Jay-Z, la trompait. Le film qui accompagne l'album est découpé en 11 chapitres qui représentent les différentes phases par lesquelles Beyoncé est passée pendant cette tromperie, donc des phases comme le déni, la colère, la rédemption, etc. Et en fait, chacun de ces chapitres, c'est également une chanson de l'album. Lemonade fait vraiment partie de ces albums que je considère comme des pièces d'art à part entière, un petit peu comme To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Lemonade est aussi inclassable que ce soit dans son intention narrative que dans ses sonorités. C'est un album qui va toucher à plein de styles très différents et qui pourtant va garder une certaine cohérence, et ça c'est vraiment très fort. On y retrouve des sonorités proches du hip-hop, du R&B, mais aussi des choses plus traditionnelles comme du jazz inspiré de la Nouvelle-Orléans. Et même au niveau des visuels, Beyoncé vient mélanger le moderne au traditionnel en mélangeant l'esthétique d'une Amérique moderne à celle d'une Amérique des États du Sud en pleine période de sécession. Et le tout forme un tableau unique en son genre, que seul Lemonade est capable de dépeindre. Alors ce qui est assez spécial avec Lemonade, c'est que c'est un album qui a extrêmement marqué, malgré le fait qu'il était très peu accessible pendant très longtemps. En fait, Beyoncé avait sorti son album sur la plateforme Tidal, il faudra attendre 3 ans pour que l'album soit enfin disponible sur les autres plateformes de streaming. Mais cette décision a permis de donner un second souffle à l'album et à faire découvrir la puissance de Lemonade au grand public. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Middle fingers up, I ain't thinking about you. I ain't sorry, I ain't sorry. 6-inch heels, she walked in the club like nobody's been there. With his gun in his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said you. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Yeah. Up and rope up and fill up on you. All night. You know, make it. I want it. Start yellow, want it. I dream it. I work hard. I grind till I own it. Tellement de choses à dire sur cet album parce que Lemonade c'est pas seulement un album musical, c'est aussi un projet qui a eu un gros impact sur la société. Mais je vais pas forcément m'éterniser dessus parce que je pense y consacrer un jour une vidéo complète. Little homie in the room, in the room, boy on the moon. Alors cet album fait partie des exceptions de la liste puisqu'il est sorti en 2009, donc beaucoup plus en adéquation avec la génération précédente, et pourtant il a eu un gros impact sur notre génération à nous. Man on the Moon est une référence dans le monde de la musique, c'est un album qui a transformé le hip-hop à jamais. Il y a clairement eu un avant et un après Man on the Moon. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque où Kid Cudi sort son premier album, le hip-hop est encore un style dominé par les clichés très macho. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, argent, meuf, voiture, etc. Et pourtant en 2009, Kid Cudi va sortir Man on the Moon, album sur lequel il va parler de sa dépression, de son anxiété, le tout sur des sonorités bien plus pop, du coup personne
personne l'a vu venir. Alors oui, dans le mainstream, Kanye West avait déjà effectué un virage radical dans le hip-hop avec la sortie de 808s and Heartbreak l'année précédente, mais c'est vraiment la sortie de Man on the Moon qui va vraiment changer les choses. Cet album va nous plonger dans le cerveau d'un Kid Cudi endormi où nous allons découvrir ses peurs, ses traumatismes ou encore ses rêves en suivant la narration désormais iconique du rappeur Common. Et quand on y repense, c'est bien normal que cet album ait autant plu, puisqu'à l'époque, pour les fans de hip-hop, c'était assez compliqué de créer une réelle connexion avec les artistes qu'ils écoutaient, puisque leur musique dépeignait plus une vision fantasmée de la vie que la réalité. Du coup, Kid Cudi faisait vraiment partie des premiers artistes à créer un album qui pouvait vraiment parler à tout le monde. Et c'est d'ailleurs un album qui accompagnait énormément de personnes dans des périodes très difficiles de leur vie. Man on the Moon, ça a également été le père de toute une génération d'artistes et de sous-genres du hip-hop qui sont nés dans les années 2010. Et au-delà de l'aspect très sincère de l'album, Kid Cudi a su créer avec ce projet des sons maintenant iconiques pour notre génération. I've got some issues that nobody can see. Soaring through paradise when I'm closing my eyes. 'Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. The sky might fall, but I'm not worried at all. Get ready, pop it, let's go. Intergalactic, you and me. Every time the moon shines, I become alive. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shines ain't always gonna be gold. I'll be up a bit away, 'cause they gon' judge me anyway, so whatever. Man on the Moon va devenir par la suite une trilogie qui va accompagner les fans tout au long des années 2010 et qui prendra fin en 2020 avec la sortie du dernier volume. God bless you all. See you in Astroworld. Bon alors, comment parler des albums de notre génération sans parler de l'album qui a fait le plus de bruit en 2018 ? Astroworld a été un projet qui a été extrêmement attendu par les fans puisqu'il a commencé à être teasé en 2016, soit plus de 2 ans avant sa sortie. L'album va se faire attendre avant que les choses se débloquent en 2017 avec la reprise du rollout, et pourtant il faudra attendre le 3 août 2018 pour qu'Astroworld soit dévoilé au monde entier de manière quasi surprise. Et autant d'habitude les albums qui sont beaucoup attendus par les fans sont souvent de grosses déceptions, autant là Astroworld ça a été tout l'inverse. Véritable Avengers du hip-hop, Astroworld est très vite devenu une référence générationnelle tant l'album a marqué dès sa sortie. Travis Scott a ramené presque tous les plus grands noms de la scène hip-hop de l'époque pour créer l'un des albums les plus fanservice de tous les temps. Travis Scott a vraiment misé sur l'effet de surprise pour améliorer l'expérience d'écoute de ses fans. En fait, au moment de la sortie de l'album, il n'y avait pas les featuring d'affichés sur la tracklist qui fait qu'on découvrait les différentes collaborations au fur et à mesure qu'on écoutait l'album. Et là, on parle de Frank Ocean, Drake, The Weeknd, Kid Cudi, Stevie Wonder, Quavo, 21 Savage, Juice WRLD, Don Toliver et j'en passe, sans vous parler des productions de Mike Dean, Tame Impala ou encore Thundercat. Tu m'étonnes que le projet a fait parler. C'était assez dingue, Twitter était littéralement en feu, ça a donné naissance à des premières écoutes désormais iconiques. Travis Scott a également décuplé son influence et l'impact de son univers dans le monde entier auprès de ses fans, que le documentaire Look Mom I Can Fly sur Netflix retrace vraiment bien. Mais au-delà de ça, Astroworld c'est vraiment un condensé de titres iconiques du hip-hop moderne. Half a Zan, 13 hours till I land. Had me out like a light, like a light, like a light, like a light. Stop trying to be God. That's not who you are. Fuck the club up, bitch. Fuck the club up, fuck the club up, bitch. I don't wanna wake up. Please don't wake me up, I feel it creeping. It's on my knee, dollars big hits, hop off a jet, barely get rich. You can't save, I'm not enough. Smoking hella weed, I'm on that alcohol. But it's life I cannot change. In the hills, deep off in the main. Alors pour moi, Astroworld n'est pas le meilleur album de Travis Scott, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est celui qui m'a procuré le plus de sensations au moment de la première écoute. C'est aussi l'album qui a eu l'era la plus travaillée avec tout ce délire autour du parc d'attraction qui était vraiment bien foutu, mais c'est surtout l'album de Travis Scott qui a suscité le plus d'engouement auprès d'une génération entière, et ça c'est plutôt fort. I have taken out my Invisalign and this is the album. On vient de parler d'un album qui a provoqué un raz-de-marée dans le monde de la musique, je pense que cet album-là a provoqué la même chose, voire encore plus grand. Alors Billie Eilish avait déjà atteint un certain seuil de notoriété avec la sortie de son EP Don't Smile at Me en 2017, mais ce qui va se passer avec la sortie de son premier album, ça n'a absolument rien à voir. Alors les sessions studio de ce premier album ont commencé en 2016, soit même avant la sortie du premier EP, et pourtant il va falloir attendre 3 ans pour que l'album soit enfin terminé. Le 29 mars 2019, Billie Eilish sort When We All Fall Asleep, Where Do We Go, qui va la propulser aux côtés des plus grandes pop stars de notre génération. Produit et enregistré dans la chambre aménagée en studio du frère de
Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go va s'imposer comme l'un des albums les plus novateurs de la décennie. Il est impossible de réellement classer l'album, et considérer Billie Eilish comme une artiste pop, c'est un abus de langage, et surtout un très gros raccourci tellement ses influences et les styles qu'elle aborde sont multiples. Billie Eilish fait du Billie Eilish, une sorte de pop électronique, voire expérimentale, entrecoupée de multiples influences, notamment hip-hop. C'est vraiment ce style très novateur qui va faire le succès de l'album, ça faisait vraiment du bien d'avoir quelque chose d'aussi rafraîchissant, et en ce qui concerne Billie Eilish, au-delà de son talent, c'est surtout sa proximité avec les fans qui va être beaucoup appréciée, et on rappelle, Billie Eilish avait seulement 17 ans à la sortie de cet album, donc parce que moi à 17 ans, les profs ils me disaient d'aller faire une terminale L, sinon j'avais pas mon bac. Énormément de personnes se retrouvent au travers de la musique de Billie Eilish, puisque les thèmes abordés peuvent toucher tout le monde. C'est un album adressé à la jeunesse qui parle de santé mentale, d'addiction, de sentiments, le tout basé sur l'esthétique inspirée des rêves éveillés et des terreurs nocturnes. L'âge de Billie Eilish et l'environnement dans lequel a été enregistré l'album amplifient ce sentiment de proximité avec l'artiste qui était en fait une personne comme tout le monde. Je vous recommande vivement le documentaire The World's a Little Blurry sur Apple TV qui retrace toute la création de l'album et l'impact qu'il a eu sur Billie et son entourage, et c'est un truc de fou. I'm the bad guy. Duh. You should see me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to help. All the good girls go to hell. Cause even God herself. How am I supposed to make you feel okay? Like it like, say I like it like that. Like it like that. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Take me to the rooftop. I wanna see. You didn't mean to say I love you. When We All Fall Asleep, Where Do We Go sera nommé meilleur album de 2019 par le New York Times et aussi Variety. Billie Eilish va remporter tous les Grammy des catégories du General Field, à savoir enregistrement de l'année, chanson de l'année et album de l'année. C'est pas les seuls qu'elle a gagné d'ailleurs, mais cet album a également et surtout permis d'installer un nouveau visage aux côtés des artistes les plus importants de l'industrie. On arrive au dernier album de la vidéo, et comment ne pas mentionner Starboy dans les albums marquants de notre génération. Alors ce qui est assez spécial avec cet album, c'est que Starboy n'a pas forcément vieilli de la meilleure des façons, pourtant tout le monde s'en rappelle comme une era iconique. Alors je suis d'accord, After Hours a eu encore plus d'impact, mais je trouve que l'album est encore un petit peu trop récent pour qu'on puisse le mettre dans cette liste. Starboy est vraiment sorti à un moment décisif pour beaucoup de personnes, déjà parce qu'il est sorti en 2016, et qui est l'année sainte pour les fans de musique, mais surtout parce que c'est l'album qui va marquer un tournant dans la carrière de The Weeknd, que ce soit musicalement, visuellement, mais aussi physiquement. Starboy va adopter des sonorités assez proches du hip-hop, parfois de la pop électronique, tout en gardant son empreinte assez R&B. En fait, cet album, c'est un peu comme si The Weeknd tournait une page dans sa carrière, et c'est quelque chose qu'il exprimera dans le clip de Starboy quand il va mettre à mort son ancien personnage pour donner naissance au nouveau The Weeknd avec les cheveux courts. Et ça avait été un réel événement. Starboy est le début de la carrière de superstar de The Weeknd. Les influences hip-hop de l'album vont lui permettre de fidéliser un nouveau public, appuyé par la présence d'artistes comme Future et Kendrick Lamar, mais également de toucher un public beaucoup plus radio grâce à des sons très pop et la présence légendaire des Daft Punk qui font partie intégrante de l'univers de l'album. Fucking paper, 6 feet under, she gon' get that fucking paper. Even though we're going through it and it makes you feel alone, just know that I would die for you. I feel it coming, I feel it coming, babe, I feel it coming. Bien qu'iconique, Starboy est souvent perçu comme l'un des projets les plus faibles de l'artiste. Alors c'est pas parce que l'album est mauvais, mais plus parce que l'album fait très playlist avec plein de titres soit iconiques, mais parfois trop différents. C'est ça que je trouve hyper intéressant avec cet album. Starboy a marqué toute une génération, et pourtant avec un petit peu de recul, on s'accorde à dire que c'était pas forcément son meilleur projet, et bien sûr en remettant les choses dans leur contexte, les rares restent mémorables. Starboy est en fait le début du reste de la carrière de The Weeknd, à savoir celle de l'un des artistes les plus importants de notre génération.
Bon, ça commence à nous faire une belle liste d'albums tout ça, mais vous inquiétez pas, on n'a pas du tout fini. Merci d'arrêter la vidéo juste ici, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, ça m'aide énormément dans mon travail. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok pour plus de contenu lié à la musique. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch où on écoute tous ensemble les albums qui sortent chaque semaine. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez échanger 24h sur 24 avec des gens autant passionnés que vous, c'est vraiment le top. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, soyez curieux, écoutez de la musique, et à la prochaine. Salut. Morning wake ups, practicing on day offs, tough love, bottled up, no chase.